Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 joueurs que Walid Regragui doit convoquer lors du prochain rassemblement en vue de la CAN 2025 qui va vite arriver. Comme d'habitude, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et en tout cas, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Pour le premier joueur, on a Brahim Diaz. Alors, il faut savoir que c'est vraiment un cas qui est compliqué et c'est également un cas qui est spécial parce que ce joueur-là n'a pas encore annoncé le fait qu'il allait représenter notre équipe nationale et c'est vraiment du 50-50. C'est très serré entre le Maroc et l'Espagne. Alors, d'après les dernières informations qu'on a pu voir, le joueur va se rendre à Marrakech pour assister au mariage de sa sœur. Donc, c'est pas une rencontre officielle qui va se faire avec la fédération ou Walid Regragui. C'est simplement qu'il va participer au mariage de sa sœur. Donc, par rapport à ce joueur-là, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il ne rejoint pas notre équipe nationale, en quelque sorte, il trahirait les petites promesses, les petits accords de principe qu'il avait conclus justement avec notre fédération en disant que à l'avenir, il souhaitait justement jouer pour notre équipe nationale. On voyait que pendant un moment, il voulait jouer cette Coupe d'Afrique. Au final, ils n'ont pas pu parce que voilà, il y avait certaines choses qui n'étaient pas encore totalement conformes, on va dire. Donc en tout cas, par rapport à ce dossier-là, comme je vous l'ai souvent dit, on est vraiment sur un rapport de force qui est au 50-50 entre le Maroc et l'Espagne. On a d'un côté les médias marocains qui nous annoncent clairement que le joueur va prochainement porter le maillot de notre équipe nationale. Et de l'autre côté, on a les médias espagnols qui nous disent que Brahim Diaz a déjà choisi l'Espagne d'office, qu'il va jouer l'Euro, etc. Donc au final, on ne sait plus qui croire. Maintenant, il y a des choses qui sont factuelles, qui sont réelles. Il y a le fait qu'il y a eu des rencontres entre Walid Regragui, Brahim Diaz, il y a eu des déplacements du coach marocain au Bernabéu, etc. Croyez-moi que si notre coach a fait tout ça, c'est pas pour rien, c'est pas sans raison. N'oubliez pas que c'est l'EGJA qui est aux commandes derrière tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut peut-être avoir une petite lueur d'espoir, qu'on peut avoir confiance. Après voilà, on se plie pas devant ce joueur-là, c'est un joueur comme un autre. Il veut nous choisir, tant mieux, il nous choisit pas, on le laisse faire sa route, bonne continuation, continue avec l'Espagne, mais malheureusement il y a une réalité qu'il faut répéter encore une fois, et ça c'est quelque chose que Achraf Hakimi avait prononcé. En fait ils te verront toujours comme un Marocain, comme je sais pas, une personne d'une autre origine, mais ils te verront jamais comme un vrai Espagnol, et ça c'est réel en tout cas, et c'est vraiment le message qu'il faut véhiculer à Brahim Diaz. De mon côté, j'espère franchement qu'avec ce rassemblement de mars, on aura enfin des réponses à nos questions concernant ce dossier de Brahim Diaz. Voilà, pour moi, ça n'a pas de grande importance. C'est un joueur qu'on peut quand même remplacer par un autre joueur, même si, voilà, il faut pas l'oublier justement, on va le mentionner, c'est un joueur qui évolue au Real Madrid. Et honnêtement, je vais vous le dire, je pense pas que notre fédération forcerait autant le coup si le joueur jouerait à l'AC Milan ou jouerait dans un club bien plus inférieur. Là, c'est réellement un joueur qui a un réel talent, qui a les deux pieds, qui est assez unique, qui peut t'apporter énormément en tant que numéro 10 dans ton effectif. Et c'est pour ça, en fait, qu'on force autant sur ce joueur-là, c'est puisque, offensivement, il peut littéralement changer le visage de notre équipe nationale. Et moi, en tout cas, si j'étais Brahim Diaz, pourquoi je choisirais le Maroc? Parce que avec le Maroc, j'aurais un statut qui serait bien plus prestigieux, avec des supporters qui vont m'aimer, qui vont être toujours derrière moi, alors que du côté de l'Espagne, ça va plutôt être un remplaçant, un joueur un petit peu secondaire, peut-être qu'il sera titulaire quelquefois, mais bref, on sait qu'il n'aura pas autant d'importance dans l'effectif espagnol que dans l'effectif marocain. S'il y a une chose qui est sûre avec Brahim Diaz, c'est que Walid Regragui souhaite vraiment le convoquer pour le prochain rassemblement, donc on verra ce que ça donnera, mais dans tous les cas, il fait partie des joueurs que Walid Regragui doit convoquer pour le prochain rassemblement. On passe au deuxième joueur que Walid Regragui doit convoquer et il s'agit de Ilyas Aromash, un joueur qui est en train de s'imposer petit à petit à Villarreal en Liga, qui commence à vraiment avoir un temps de jeu très intéressant, qui est quasiment tout le temps titulaire. Bref, ce qu'il fait sur le terrain, c'est vraiment très très bien et il faut qu'il continue vraiment sur cette lancée. Alors il faut savoir que par rapport à ce joueur-là, il avait également un dilemme entre le Maroc et l'Espagne, mais alors lui, par rapport à Brahim Diaz, il n'a pas du tout hésité. Il a directement choisi le Maroc, surtout qu'une fois, lors d'une sortie médiatique, il a un petit peu pu expliquer pourquoi il avait fait ce choix-là, et on a vu que c'était vraiment quelque chose qui le tenait à cœur. Il avait dit que voilà, peu importe où il habite, peu importe où il est, ce qui compte c'est vraiment le Maroc, c'est qu'il représente son pays, et en tout cas on apprécie beaucoup ses mots, et on apprécie beaucoup sa sincérité vis-à-vis de nous. Donc voilà, il a déjà pu effectuer un petit peu ses débuts avec l'U23, et je pense que c'est un joueur qui mérite totalement d'être convoqué avec les A, qui a le niveau pour jouer avec cette équipe A, parce que comme je vous l'ai dit, il est titulaire en Liga du côté de Villarreal. C'est un joueur qui possède vraiment beaucoup de qualités, qui a une très belle patte gauche, qui est bon en percussion, qui est vif, qui est également spontané. C'est un petit peu ça, ce qui lui permet un petit peu d'être particulier par rapport aux autres ailiers. Donc voilà, c'est un joueur qui peut également être une très bonne option parce que Ziyech pourrait éventuellement manquer le prochain rassemblement en vue d'une blessure ou de gêne musculaire. Donc pourquoi pas le remplacer par Ilyas Aromash, qui peut être un joueur tout à fait fiable comme Amin Adli ou d'autres joueurs. Donc de façon générale, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Ilyas Aromash, mais moi je trouve que c'est un joueur qui est très prometteur, un joueur qui est à suivre, et franchement, je sais pas pourquoi, je le sens, il y a de grandes chances justement qu'on le voit
convoqué lors du prochain rassemblement. Pour le troisième joueur, on a Soufiane Raimi, l'ancien Rajaoui. Écoutez, ce joueur-là, ça fait vraiment des mois et des mois qu'il doit être convoqué avec notre équipe nationale, malgré le fait qu'il évolue dans un championnat qui est dans les pays du Golfe, que voilà, peut-être c'est pas comme l'Europe, c'est un joueur qui franchement, avec son club, réalise vraiment des performances remarquables. Pour tous ceux qui regardent un petit peu ses matchs, qui voient ce qu'il fait sur le terrain, c'est vraiment exceptionnel. Il survole complètement les Émirats Arabes Unis, il marque des buts, il fait des passes décisives, c'est vraiment un joueur qui est influent dans son équipe. Et j'ai envie de vous dire que de façon générale, peu importe où tu joues, lorsque tu es un joueur qui est influent pour ton équipe, c'est que tu es quand même un très bon joueur, tu es un excellent joueur. Et je trouve que Soufiane Raimi, ce qui le distingue de Hakim Ziyech, de Sofiane Boufal ou d'autres ailiers comme Amin Adli, c'est réellement son efficacité offensivement. On a un joueur qui est capable de tirer de loin, on a un joueur qui est capable de se rapprocher, qui est capable de percuter balle au pied, qui est capable en une action réellement d'éliminer 3 joueurs d'un coup. Moi je vous dis, Soufiane Raimi, il faut le convoquer, voir ce que ça peut donner. Ça a été un petit peu décevant sous Vaïd, il faut l'avouer, mais voilà, moi je pense qu'il mérite tout à fait une deuxième chance, comme d'autres joueurs qui ont déjà été convoqués par Regragui mais qui n'ont pas eu de deuxième chance. Lui en revanche, Soufiane Raimi, ce qui est réellement injuste, c'est justement que sous Walid Regragui, il n'a jamais été convoqué. Et ça d'ailleurs, ça a créé un petit peu la discorde entre les Rajaouis et les supporters de notre équipe nationale. En tant que Rajaoui, moi je ne comprends pas pourquoi ce joueur-là n'est pas convoqué, mais bon, après peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais voilà, moi je pense que ce joueur-là mérite en tout cas une convocation pour ce mois de mars, sachant qu'il va y avoir peut-être d'autres blessures, donc voilà. Prenons-le, voyons ce que ça donne et après on pourra réellement émettre un bilan. On continue avec le quatrième joueur, Boutouil. Écoutez, joueur évoluant du côté de Sundowns en Afrique du Sud. Il joue au poste de défenseur gauche, mais il est également polyvalent parce qu'il peut occuper la fonction de défenseur central. Alors il faut savoir que c'est un joueur qui est solide sur ses appuis, qui se jette pas, qui offensivement peut participer aux actions collectives, qui défensivement peut apporter également. Mais de façon générale, on a un joueur qui est réellement solide, qui est rude sur le porteur de balle et qui a vraiment toutes les qualités qui sont demandées pour jouer une Coupe d'Afrique. Donc déjà, pour cette CAN 2024, j'ai pas compris pourquoi ce défenseur-là n'était pas présent dans notre groupe, parce que franchement, le coach de Sundowns l'avait dit, il avait passé un message pour Regragui, il avait dit Boutouil, c'est vraiment un excellent joueur, faut le convoquer. Regragui ne nous a pas écouté, on s'est retrouvé avec Mazraoui contre l'Afrique du Sud, regardez ce que ça a donné, c'était vraiment une catastrophe totale. Donc au final, ce Boutouil, il faut le prendre, faut le tenter, parce que voilà, là, j'ai envie de vous dire qu'on a un petit peu une équipe qu'il faut un petit peu reconstruire ou du moins un petit peu rénover, apporter des nouveaux joueurs par-ci par-là, et autant justement tester un joueur comme Boutouil, défenseur gauche comme ça, qui évolue dans un très bon championnat en Afrique du Sud avec l'une des meilleures équipes du continent. Tu es obligé de le faire jouer, surtout que le gars, ça fait vraiment plusieurs années, voire plusieurs mois, que du côté de Sundowns, il est tout le temps titulaire. Or, on sait que c'est une équipe où il y a une concurrence qui est super rude, donc c'est pour ça que tous ces éléments dont je vous parle, il faut les prendre en compte et il faut réellement donner une chance à Boutouil. Pour finir, concernant le 5e joueur que Walid Regragui doit convoquer lors du prochain rassemblement, on a Ryan Mahé. Alors c'est un joueur qui est en train de tout petit à petit tomber un petit peu dans l'oubli, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il a pu réaliser avec notre équipe nationale avant la CAN 2022. Il avait un niveau totalement stratosphérique, il te marquait des doublés par-ci, des triplés par-là, bref, il marquait tout le temps. C'était vraiment un joueur qui était devenu très important. Moi je le voyais comme le futur Ronaldo du Maroc, clairement. Je vous le dis honnêtement, je me voile pas la face. Mais au final, malheureusement, c'est un joueur qui est tombé dans l'oubli avec les blessures, avec une situation compliquée également en club du côté de Stoke City où là, depuis le début de la saison, en 20 matchs, il a inscrit seulement 3 buts. Moi, je pense que peut-être qu'il a un petit peu l'effet contraire. C'est-à-dire qu'il est très mauvais en club, mais en équipe nationale, peut-être qu'il va être bon. Et c'est pour ça que je pense qu'il mérite une deuxième chance parce que la seule chance qu'il a eue avec Regragui, c'était contre le Paraguay et c'était un match qui était vraiment très fermé où lorsque tu étais buteur, tu pouvais pas réellement te mettre en valeur. Et en plus de ça, il avait mis un but qui avait été refusé, je crois bien, pour hors-jeu. Donc voilà, c'est un joueur qui mérite une deuxième chance. Et même si au final, Walid Regragui ne veut pas prendre Ryan Mahé, je vous propose qu'on prenne un autre attaquant qui est également tout autant intéressant, qui s'appelle Bouldini, qui évolue du côté de Levante, qui a plutôt de bonnes statistiques, qui peuvent bien évidemment s'améliorer. Mais physiquement, c'est un monstre ce joueur-là. Lorsqu'on voit la taille de ses cuisses, la taille de ses biceps, c'est un joueur qui est très costaud, qui est fait pour l'Afrique. Et il me fait beaucoup penser à El Kaabi, mais El Kaabi plutôt en Hulk, clairement on va se le dire, parce que Bouldini c'est un joueur très imposant. Donc moi je propose à Regragui de soit convoquer Ryan Mahé ou bien Bouldini, qui sont deux joueurs qui ont des gros gabarits. Sachant qu'il ne faut pas oublier que Ryan Mahé a des origines camerounaises, donc forcément c'est un joueur qui est très solide et qui est clairement taillé pour l'Afrique.
En tout cas, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. Je vous ai clairement donné 5 joueurs que Walid Regragui doit vraiment convoquer. En tout cas, moi, si j'étais à sa place, je convoquerais ces 5 joueurs histoire d'apporter un peu plus de nouveauté et de diversité dans notre équipe nationale, d'apporter un certain renouveau à certains postes. On voit que j'ai beaucoup insisté sur les postes offensifs. Tout s'explique, hein. On a du mal à être efficace offensivement, donc forcément, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup d'ailiers et j'ai pris un buteur, mais également un défenseur parce que on a quelques besoins au niveau de notre charnière centrale ou même au niveau du défenseur gauche. En tout cas, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui ont regardé cette vidéo dans son entièreté et je vous dis tout simplement à la prochaine.